Dans le petit village de Saint-Michel-sur-Loire, où les vignobles s'étendaient à perte de vue, vivait Catherine Dubois, une jeune femme de 25 ans qui avait hérité de la roseraie centenaire de sa grand-mère. Cette roseraie n'était pas comme les autres, elle abritait des variétés uniques de roses qui ne poussaient nulle part ailleurs dans le monde. Les habitants du village murmuraient que ces fleurs possédaient des propriétés mystérieuses, transmises de génération en génération dans la famille Dubois. Catherine vivait seule dans la grande maison en pierre qui surplombait le jardin. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour soigner ses roses, leur parlant doucement comme si elle pouvait comprendre chaque mot. Les villageois la regardaient avec un mélange de respect et de curiosité, car ils savaient que la roseraie Dubois n'était pas un simple jardin. Certains disaient avoir vu les roses briller sous la lune, d'autres juraient que leur parfum pouvait guérir les maladies les plus graves. Un jour de printemps, alors que Catherine travaillait dans son jardin, un étranger apparut à la grille. Il se présenta comme Antoine Valois, un botaniste renommé venu étudier les roses légendaires de Saint-Michel. Grand, élégant, avec des yeux d'un vert intense, il captiva immédiatement l'attention de Catherine. Elle, qui d'habitude se méfiait des étrangers curieux de ces roses, se surprit à lui ouvrir les portes de son domaine. Antoine passait des heures à observer les roses, prenant des notes dans un carnet en cuir usé. Il posait des questions pertinentes sur leur entretien, leur histoire, et semblait particulièrement intéressé par une variété spéciale, la rose de minuit, une fleur d'un bleu profond qui ne s'épanouissait que sous la pleine lune. Catherine ne pouvait s'empêcher de remarquer la douceur de ses gestes lorsqu'il touchait les pétales, comme s'il comprenait leur fragilité. Mais ce que Catherine ignorait, c'est qu'Antoine n'était pas le seul à s'intéresser à ces roses. Dans l'ombre des haies parfaitement taillées, une silhouette les observait. Marie-Claire Rousseau, la propriétaire du plus grand laboratoire cosmétique de la région, convoitait depuis longtemps les secrets de la roseraie Dubois. Elle avait entendu parler des propriétés extraordinaires de ces fleurs et était convaincue qu'elles pourraient révolutionner l'industrie de la beauté. Les semaines passèrent, et Catherine se surprit à attendre avec impatience les visites quotidiennes d'Antoine. Il l'écoutait parler pendant des heures des légendes familiales, des secrets transmis par sa grand-mère, et de l'étrange connexion qu'elle ressentait avec ces roses. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus seule dans sa grande maison de pierre. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les vignobles, Antoine lui proposa de l'emmener dîner dans le village voisin. Catherine accepta, le cœur battant. Cette nuit-là, sous les étoiles de la Loire, ils partagèrent leur premier baiser. Pourtant, au moment même où leurs lèvres se touchaient, dans la roseraie, les précieuses roses de minuit commencèrent à frémir étrangement, comme si elles essayaient d'avertir leur gardienne d'un danger imminent. Le lendemain de leur baiser, Catherine remarqua que quelque chose avait changé dans sa roseraie. Les roses de minuit, d'habitude si vibrantes, semblaient avoir perdu leur éclat caractéristique. Elle passa la matinée à les examiner, inquiète de ce changement soudain. Sa grand-mère lui avait toujours dit que ces roses étaient liées à l'âme des Dubois, qu'elles reflétaient l'état émotionnel de leur gardienne. Mais jamais encore Catherine n'avait vu ces fleurs dans cet état. Antoine arriva plus tard que d'habitude ce jour-là. Il semblait préoccupé, consultant constamment son téléphone et prenant encore plus de notes que d'habitude. Catherine l'observait du coin de l'œil tout en s'occupant de ses roses, notant ses mouvements furtifs entre les allées. Quelque chose dans son comportement la troublait, mais elle mit cela sur le compte de ses propres inquiétudes concernant l'état de ses précieuses fleurs. Ce même après-midi, Marie-Claire Rousseau fit une apparition inattendue à la roseraie. Vêtue d'un tailleur impeccable, elle se présenta comme une admiratrice de longue date du travail de la famille Dubois. Son regard s'attardait sur les roses de minuit avec une intensité qui mit Catherine mal à l'aise. « Ces roses sont vraiment extraordinaires », dit-elle en effleurant les pétales bleutés. « Vous savez, ma société pourrait vous offrir une somme considérable pour quelques boutures. » Catherine refusa poliment mais fermement. Les roses étaient l'héritage de sa famille, pas une marchandise à vendre. Marie-Claire insista, augmentant son offre à chaque refus, mais Catherine resta inébranlable. Avant de partir, la femme d'affaires lui laissa sa carte, avec un dernier regard appuyé vers les roses. Réfléchissez Y, mademoiselle Dubois. Une telle opportunité ne se représentera pas. Le soir venu, Catherine retrouva Antoine dans le petit restaurant du village où ils avaient pris l'habitude de dîner ensemble. Elle lui raconta la visite de Marie-Claire, s'attendant à ce qu'il partage son indignation. Mais sa réaction la surprit. Il semblait plus intéressé par les détails de l'offre que par l'audace de la proposition. « Peut-être devrais-tu y réfléchir », suggéra-t-il doucement. Après tout, partager ces roses avec le monde pourrait être une belle façon d'honorer l'héritage de ta famille.
Cette nuit-là, Catherine eut du mal à trouver le sommeil. Les paroles d'Antoine résonnaient dans sa tête, se mêlant aux avertissements de sa grand-mère, « Les roses ne doivent jamais quitter la famille, ma chérie. Elles sont notre protection, notre bénédiction. » Dans son sommeil agité, elle fit un rêve étrange. Elle se voyait dans la roseraie, mais les roses étaient toutes noires, desséchées. Au centre du jardin, sa grand-mère lui apparut, tenant dans ses mains une rose de minuit rayonnante. « Méfie-toi des apparences, murmurait-elle. Les roses voient la vérité dans les cœurs. » À son réveil, Catherine fut surprise de trouver plusieurs messages d'Antoine sur son téléphone. Il annulait leur rendez-vous du jour, prétextant une urgence familiale. Mais en regardant par la fenêtre de sa chambre, elle aperçut une silhouette familière qui se glissait entre les rosiers. Son cœur se serra. Que faisait Antoine dans sa roseraie à l'aube, alors qu'il était censé être ailleurs? Catherine descendit silencieusement les escaliers de pierre, son cœur battant la chamade. Dans la lueur naissante de l'aube, elle voyait Antoine se faufiler entre les rosiers, appareil photo en main. Il photographiait méthodiquement chaque rose de minuit, s'arrêtant parfois pour prélever délicatement un pétale qu'il glissait dans une enveloppe. Ses gestes étaient précis, professionnels, très différents de la douceur qu'il affichait en sa présence. Dissimulée derrière un massif de roses blanches, Catherine observait la scène avec un mélange de colère et de désespoir. Dans sa poche, elle serrait la vieille clé en argent que sa grand-mère lui avait confiée avant de partir. « Cette clé ouvre la vérité », lui avait-elle dit. À l'époque, Catherine n'avait pas compris ces paroles énigmatiques. Maintenant, face à la trahison d'Antoine, les mots de sa grand-mère prenaient tout leur sens. Plutôt que de confronter Antoine immédiatement, Catherine décida de le suivre lorsqu'il quitta la roseraie. Elle le vit se diriger vers le centre du village, où une voiture luxueuse l'attendait. À l'intérieur, Marie-Claire Rousseau. La conversation qui suivit, que Catherine parvint à entendre partiellement, confirma ses pires craintes. Antoine n'était pas un botaniste passionné, mais un espion industriel engagé par Marie-Claire pour percer les secrets des roses de minuit. De retour à la maison, bouleversée, Catherine monta au grenier. La clé en argent à la main, elle examina chaque recoin jusqu'à découvrir un petit coffret dissimulé derrière une poutre. La clé s'y adapta parfaitement. À l'intérieur, elle trouva le journal intime de sa grand-mère, ainsi qu'une lettre qui lui était destinée. Les pages jaunies révélaient une histoire extraordinaire. Les roses de minuit n'étaient pas de simples fleurs. Elles étaient les gardiennes d'un don ancestral, transmis de mère en fille dans la famille Dubois depuis des générations. Ces roses avaient le pouvoir de révéler la vérité cachée dans le cœur des gens. C'était pour cette raison qu'elles avaient commencé à perdre leur éclat en présence d'Antoine, elles essayaient d'avertir Catherine de sa duplicité. La lettre de sa grand-mère contenait des instructions précises sur un rituel à accomplir lors de la prochaine pleine lune. Quand les roses de minuit seront en pleine floraison, écrivait-elle, leur pouvoir sera à son apogée. Ce sera le moment de réveiller le don qui sommeille en toi. Catherine comprit alors pourquoi Antoine et Marie-Claire étaient si pressés d'obtenir des échantillons. La pleine lune approchait. Ce soir-là, Antoine l'appela plusieurs fois, laissant des messages inquiets sur son répondeur. Il prétendait avoir passé la journée au chevet de sa mère malade. Catherine ne répondit pas. Dans la roseraie, elle commença les préparatifs décrits dans le journal. Les roses de minuit semblaient réagir à ses gestes, leurs pétales frémissant doucement dans l'air du soir, comme si elles reconnaissaient enfin leur véritable gardienne. La nuit de la pleine lune arriva, baignant la roseraie d'une lumière argentée. Catherine avait passé la journée à préparer le rituel, suivant méticuleusement les instructions du journal de sa grand-mère. Les roses de minuit semblaient plus vivantes que jamais, leurs pétales bleus scintillant d'une lueur surnaturelle dans l'obscurité. Au centre du jardin, Catherine avait disposé des bougies en cercle, comme indiqué dans le journal. Elle portait la robe blanche de sa grand-mère, brodée de motifs floraux mystérieux. Alors qu'elle commençait à réciter l'ancienne incantation trouvée dans le journal, un vent léger se leva, faisant danser les flammes des bougies. Soudain, des bruits de pas dans l'allée interrompirent sa concentration. Antoine émergea de l'ombre, suivi de Marie-Claire et de deux hommes qu'elle ne connaissait pas. « Ne fais pas ça, Catherine » plaida Antoine, une note de panique dans la voix. « Tu ne comprends pas ce que ces roses peuvent vraiment faire. » Marie-Claire s'avança, son visage dur éclairé par la lune. « Les roses de minuit sont bien plus qu'un simple héritage familial. Leur pouvoir pourrait révolutionner le monde. » Catherine comprit alors que Marie-Claire en savait plus long qu'elle ne le laissait paraître. La femme d'affaires sortit de son sac un vieux parchemin.
Ta grand-mère n'était pas la seule à connaître les secrets des roses. Ma famille les a étudiés pendant des générations, attendant le moment propice pour les réclamer. Elle tendit le parchemin, révélant des croquis détaillés des roses de minuit, accompagnés de notes en latin. Mais alors que Marie-Claire s'approchait du cercle de bougies, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les roses de minuit commencèrent à pulser d'une lumière bleue intense, leurs pétales s'ouvrant complètement sous la pleine lune. Catherine sentit une énergie puissante monter en elle, comme si les roses lui transmettaient leur force. Dans cet instant de connexion profonde, elle comprit enfin la véritable nature de son héritage. Antoine fit un pas en avant, tendant la main vers elle. « Catherine, s'il te plaît. J'ai fait une terrible erreur en travaillant pour Marie-Claire, mais mes sentiments pour toi étaient réels. » Les roses réagirent immédiatement à ces paroles, leur lueur vacillant comme pour révéler la vérité cachée dans son cœur. Catherine pouvait maintenant voir clairement les intentions de chaque personne présente, leurs émotions se manifestant comme des auras colorées autour d'eux. Le pouvoir des roses s'intensifiait à chaque seconde, transformant le jardin en un spectacle de lumière et d'énergie. Catherine se tenait au centre de cette tempête mystique, comprenant enfin pourquoi sa famille avait protégé ce don pendant tant de générations. Ce n'était pas simplement une question de vérité ou de mensonge, c'était un pouvoir capable de changer le cours des destins. Les roses de minuit projetaient maintenant leur lumière sur toute la roseraie, créant un dôme de lumière bleue qui isolait Catherine et ses visiteurs du monde extérieur. Dans cet espace enchanté, Catherine découvrit que son don allait bien au-delà de la simple capacité à percevoir la vérité. Elle pouvait maintenant voir les liens invisibles qui unissaient les êtres humains, les fils dorés du destin qui s'entrecroisaient dans une danse complexe. Marie-Claire s'avança, ses yeux brillant d'une lueur d'avidité. « Ta grand-mère n'était pas la seule gardienne des roses. Ma grand-mère aussi possédait ce don, mais elle en a été privée par ta famille. Ces roses nous appartiennent autant qu'à toi. » Elle sortit de sa poche une ancienne photographie montrant deux jeunes femmes dans la roseraie, la grand-mère de Catherine et une autre femme qui lui ressemblait étrangement. Les roses réagirent à cette révélation, leur lumière pulsant au rythme des battements de cœur de Catherine. À travers leur pouvoir, elle vit la vérité se dévoiler comme un film ancien. Les deux familles avaient autrefois partagé la garde des roses, mais une trahison avait brisé leur alliance. La grand-mère de Marie-Claire avait tenté d'utiliser le pouvoir des roses pour manipuler les émotions des gens, pervertissant leurs dons sacrés. Antoine, pris entre deux feux, regardait la scène avec stupéfaction. Catherine pouvait maintenant voir clairement son cœur, il y avait eu de vrais sentiments, mais ils étaient entrelacés avec l'ambition et la culpabilité. Les roses lui montraient que l'amour qu'il prétendait ressentir était aussi fragile que leurs pétales. Soudain, Marie-Claire fit un geste brusque vers les roses de minuit, tentant de s'en emparer. Mais les fleurs réagirent instantanément, leur lumière s'intensifiant jusqu'à devenir aveuglante. Catherine sentit une vague d'énergie pure traverser son corps, et dans cet instant de connexion totale avec l'héritage de sa famille, elle comprit ce qu'elle devait faire. Levant les mains vers le ciel étoilé, elle commença à chanter une mélodie ancienne, les mots lui venant naturellement comme s'ils avaient toujours été en elle. Les roses de minuit répondirent à son appel, leurs pétales libérant une pluie de lumière qui enveloppa chaque personne présente. Dans cette lumière magique, tous les masques tombèrent, toutes les vérités furent révélées. Dièse chapitre 6, l'héritage des roses. La lumière des roses de minuit révéla enfin toute la vérité. Dans son esprit, Catherine vit défiler des images du passé, deux familles unies par un don sacré, une trahison née de l'avidité, et une promesse de protection transmise à travers les générations. Elle comprit que le véritable pouvoir des roses n'était pas de simplement révéler la vérité, mais de guérir les blessures du passé. Marie-Claire, submergée par la puissance du rituel, tomba à genoux. Les roses lui montraient les souvenirs de sa grand-mère, la douleur, la jalousie, mais aussi l'amour profond qu'elle avait pour ce don. Pour la première fois, elle voyait au-delà de sa propre amertume, comprenant que le pouvoir qu'elle convoitait tant ne pouvait être obtenu par la force. Antoine, touché par la lumière des roses, laissa échapper des larmes silencieuses. « Je suis désolé, Catherine, murmura-t-il. J'ai laissé mon ambition étouffer ma conscience. » Les roses pulsaient doucement autour de lui, acceptant sa sincérité tout en révélant que leur histoire d'amour devait s'arrêter là. Dans ce moment de vérité absolue, Catherine prit une décision qui allait changer le destin des deux familles. Guidée par la sagesse des roses, elle tendit la main vers Marie-Claire. « Nos grands-mères ont commis des erreurs, mais nous pouvons réparer leurs torts. Les roses ne doivent pas être une source de division, mais d'harmonie. » Les roses de minuit semblèrent approuver sa décision, leur lumière devenant plus douce, plus
plus accueillante. Un nouveau pacte fut scellé cette nuit-là, sous la pleine lune. Catherine et Marie-Claire s'engagèrent à devenir co-gardiennes des roses, unissant leurs dons pour protéger ce précieux héritage. Antoine quitta la roseraie cette nuit-là, comprenant que sa place n'était pas dans cette histoire. Les roses avaient révélé que certains amours, aussi sincères soient-ils, ne sont que des passages dans nos vies, nous enseignant d'importantes leçons avant de nous laisser continuer notre chemin. Les années qui suivirent virent la roseraie s'épanouir comme jamais auparavant. Catherine et Marie-Claire transformèrent le lieu en un sanctuaire de guérison, où les roses de minuit aidaient les gens à trouver leur vérité intérieure. Leur histoire devint une légende dans la région, transmise de génération en génération, rappelant que la plus grande magie réside dans notre capacité à pardonner et à grandir ensemble. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Catherine et des roses de minuit vous a touché. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à votre gauche. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à la vidéo. Chaque jour, nous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et la magie qui nous entoure. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous vous attendons dans les commentaires pour partager vos impressions sur cette histoire enchanteresse.